Boualem Sansal est donc un terroriste. Voilà l'accusation. Il est un terroriste avec 2 chefs d'inculpation. Le premier, c'est qu'il lui est reproché de réhabiliter le récit colonial et ses contre-vérités historiques. Je cite. Et deuxième chef d'inculpation, il lui est reproché de répandre l'idée que l'islamisme est dangereux pour l'Algérie, pour la France et pour la civilisation. J'ai écouté avec attention ce que vient de dire la journaliste et je retiendrai sa conclusion quand elle dit « c'est une attaque contre la France ». En effet, on attaque un écrivain qui a montré son amour de la France, son amour de la langue, à laquelle il a donné l'hospitalité. On attaque la France et je suis étonné. Vous voyez, j'ai donné un bon point tout à l'heure à Emmanuel Macron, mais là, j'ai du mal à comprendre. Son silence. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas sur une affaire de prise d'otage où il faut travailler dans l'ombre, dans la discrétion, pour s'approcher de ceux qui sont les preneurs d'otages. Là, on est dans une relation d'État à État. Et je pense que l'Algérie du président Tebboune ne connaît que le rapport de force. Que cela. Qu'est-ce que ça veut dire le rapport de force ? Ça veut dire qu'il faut arrêter de peser des œufs de mouche dans des balances de toile d'araignée avec des démarches d'ambassadeurs. Ça ne suffira pas. Il faut dire, voilà, si vous ne libérez pas Boualem Sansal, voilà ce qu'on va faire. Premièrement, on va procéder à une saisie de tous les biens mal acquis du parc immobilier près des Champs-Élysées. Là, vous ne comprenez pas, mais eux, ils comprennent très bien. Ensuite, on va prendre des mesures pour l'hospitalisation des personnalités algériennes du gouvernement qui viennent se faire soigner en France. On va mettre fin aux accords de mai 68, comme l'a réclamé d'ailleurs le ministre de l'Intérieur hier, qui accorde des privilèges exorbitants à la nation algérienne. Il faut savoir quand même qu'on accorde 200 000 visas chaque année à l'Algérie et on n'a que quelques laissez-passer consulaires. Laissez-passer consulaires, je cherche une dizaine, à peine une centaine. Donc le rapport de force. Et pas que ça. Il faut internationaliser l'affaire et faire en sorte que le monde entier pointe du doigt le président algérien en lui disant maintenant il faut libérer Boualem Sansal. C'est-à-dire qu'il faut faire de Boualem Sansal le symbole d'une victime de la civilisation, de la liberté. Je ne peux pas m'empêcher de repenser à un souvenir avec Alexandre Solzhenitsyn. Quand il est venu chez moi, il m'a dit à un moment donné, j'ai failli venir en France, vous savez. Et il m'a fait une confidence qui est la suivante. Il a demandé à venir en France en 1974. Et le ministre de l'Intérieur de l'époque, Michel Pionatowski, qui m'a confirmé cette anecdote, lui a transmis un message de la part du président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Le mot est savoureux, il a dit « Votre présence pourrait compliquer les relations avec l'Union soviétique ». Et quelques semaines après, on a vu Giscard arrivé à Moscou, et premier geste de Giscard, il dépose la gerbe de rose rouge sur le mausolée de Lénine. Or, pourquoi je pense à cette anecdote ? Parce que le mardi qui a suivi l'arrestation de Boualem Sansal, l'Élysée ne pouvait pas ne pas être au courant, l'ambassadeur de France a déposé au nom de la France une gerbe de rose rouge au Carré des Martyrs sur la tombe d'un des fondateurs du FLN, Larbi Ben Mehdi.
Et donc, on avait l'impression que ça voulait dire il ne faut pas que Boualem-Sansal complique les relations avec l'Algérie. Donc je pense qu'on n'est pas sur la bonne voie. Ensuite, j'ai été très choqué, comme beaucoup, et d'ailleurs il y a quelqu'un qui l'a dit très bien, c'est Franz-Olivier Gisbert, dans son édito du Point, la gauche rance. La gauche a vraiment un problème avec la liberté d'expression, avec la littérature, avec tout ce qui fait la grandeur d'un peuple, d'un pays, et tout ce qui fait l'amour d'un peuple. La gauche se tait, sauf exception. La gauche se tait. Et je pense en cet instant à 2 conversations avec Boualem. La première, je le dis avec émotion, vraiment. La première, il me dit, je lui dis, t'as pas peur quand tu rentres chez toi à Bourg-Merdès? Il me dit, bien sûr, mais si tu parles, tu meurs. Si tu parles pas, tu meurs. Alors parle et meurs. Et la deuxième conversation, il me dit, pendant la décennie noire, on s'est battu avec des mots contre des couteaux. Donc je raconte ça parce que il faut que nos amis qui nous regardent mesurent ce que vit en ce moment Boualem-Sansal. C'est un martyr de la civilisation.